Je compte faire une série d'enseignements vidéo en tenant compte des langues Akan que je connais, notamment le Twi, le Nzima, l'Ani, et puis aussi quelques mots quand même en langue bétinée, c'est-à-dire des Eotilés. Et puis, à partir de cela, voir la pensée qui se profile derrière le mot utilisé. Vous allez comprendre que les termes utilisés renvoient à une vision du monde, à des connaissances, à des pensées qui se profilent derrière le simple mot indiqué dans la langue dont je parle. Alors, ici et maintenant, nous allons faire cet exercice avec le mot habit. L'habit, vous voyez, l'habit comme l'habit que je porte là. Les Agnis appellent ça tadier. Les Nzima disent teladier, c'est la même chose. Les Tuifo, ceux qui parlent en langue Twi comme les Ashanti, les Achem, les Adansi, etc., ils disent atarier. Mais, quelle pensée se profile derrière le mot habit, atarier, tadier, teladier? Ce mot a deux composantes. Il y a le mot ta ou ata qui veut dire jumeau. Dans les langues Akan, ta ou ata, ça veut dire jumeau. Par exemple, quand chez les Brons, quand on dit ata, quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle ata, cela veut dire que c'est un jumeau. Maintenant, on dit atarier ou atadier, c'est-à-dire la chose jumelée. C'est-à-dire que l'habit là, son sens là, c'est la chose jumelée. Mais pourquoi est-ce que les Akan appellent l'habit la chose jumelée? Ah, c'est là où on voit que c'est intéressant. C'est là où on voit que c'est intéressant. Pourquoi est-ce que pour eux, l'habit, c'est la chose jumelée? Simplement à cause de la connaissance de l'ADN qu'ils avaient. Parce que pour eux, quand tu as porté ton habit là, tes émanations sont dans l'habit que tu as porté. Tes émanations sont dans l'habit que tu as porté. C'est pour ça que quand quelqu'un était très malade, qu'on ne pouvait pas le transporter, enfin le déplacer pour l'envoyer par exemple chez un DV, on prend seulement son habit. On prend son habit, ce qu'il a porté. Et cet habit qu'il a porté là, en fait c'est lui. C'est comme si c'est l'objet jumelé. C'est sa personne jumelée qui est là. L'habit là, c'est sa personne jumelée. Et avec ça, on fait la consultation. Vous voyez déjà cette série d'enseignements vidéo que je vais faire avec les mots. J'espère que les collègues qui sont spécialistes des sciences du langage, ce qu'on appelle, on appelait ordinairement les linguistes, maintenant ils ne veulent pas de ça, ils préfèrent qu'on dise sciences du langage, comme le professeur Foba Kakou, bon, ils sont nombreux, le professeur Kosonou, ils sont nombreux, bon, voilà. Professeur Kwame, etc., qui sont aussi de l'Institut de linguistique appliquée. Donc, c'est cela. Donc, ils me diront ce qu'ils pensent s'ils voient ces vidéos-là. Voilà, donc c'est ça. Donc, l'habit, c'est la chose jumelée. C'est la personne jumelée. Qui est jumelée à qui? À l'être humain qui le porte. Parce que nos ancêtres avaient la connaissance de l'ADN. Ils avaient la connaissance de l'ADN. Et ils n'ont pas besoin de faire des théories, théoriser, tout ça. C'est pas ça. C'est une connaissance pratique. Voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, cela se voit aussi chez beaucoup de peuples africains. Quelqu'un crée que tu prennes son habit et qu'à son insu, tu prennes son habit pour t'en aller. Parce que pour lui, tu peux faire alors avec cet habit-là un rite qui va l'atteindre au plan mystique. Vous comprenez? La langue est claire
sur la pensée des gens, sur la vision des gens, sur la philosophie des gens, sur la perception hein, que les peuples qui parlent une langue ont. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Hein, je suis historien, je suis à l'université Félix Houphouët-Boigny.